It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932 experimentally. Experimentally. E equals mc square. Pour le profane. Alors, dans l'article de 1905, ce qu'il dit, on prend un corps chaud. Le corps chaud, il émet de la lumière. La fréquence de cette lumière dépend de la température. Si le corps n'est pas trop chaud, ça sera de la lumière infrarouge qu'on ne voit pas, mais qui n'en existe pas moins. Donc, ce corps émet de l'énergie, puisque la lumière transporte de l'énergie. Et on pourrait se dire, mais puisque la lumière n'a pas de masse, le corps perd de l'énergie sans perdre de masse. Bien sûr. Puisqu'il émet quelque chose dans l'espace qui est non massif. Non massif. Et ce que montre Einstein, c'est que c'est faux. Si vous perdez de l'énergie, même si c'est sous une forme qui n'est pas massive, vous perdez de la masse. Et c'est ce que traduit la fameuse équation E égale mc2. Il nous a sorti de l'idée que la masse était une quantité stable. Voilà. Dans la perception collective. Elle ne se conserve pas. Voilà. Par exemple, si vous faites des collisions de particules à haute énergie, par exemple 2 électrons, eh bien vous allez créer par E égale mc2 beaucoup de nouvelles particules si l'énergie incidente est très élevée. Et la somme des masses de toutes les particules créées par cette collision sera bien supérieure à la masse des particules qui sont entrées en collision. Mais inversement, ça peut se produire aussi. Par exemple, dans un réacteur nucléaire, il y a des noyaux d'uranium 235 qui sont capables de se couper en deux. C'est ce qu'on appelle la fission. Lorsqu'ils sont percutés par un neutron. Et on constate que la somme des masses des produits de fission est inférieure à la masse du noyau initial qui a fissionné. Et donc, il y a une création d'énergie du fait que la masse s'est, en l'occurrence, transformée pour partie en énergie de mouvement des deux noyaux qui ont résulté de la fission. D'où le sentiment de démesure, ou l'idée que l'infini se trouve dans le fini, presque, et qu'à partir de petits éléments, on peut produire une quantité d'énergie ahurissante. Oui, alors 1 gramme de matière, quand il se transforme en énergie pure, ça donne la bombe d'Hiroshima.